Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais corriger donc cet exercice sur l'étude de fonctions. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer de mes prochaines résolutions, Inch'Allah. Donc, c'est parti. Alors, donc, je lis l'exercice. Soit P, le polynôme défini par P de x égale à x au cube moins 2x plus 4. La première question détermine a et b tel que p de x égale à x plus 2, donc fois x au carré plus ax plus b. La deuxième question, résoudre l'équation p de x égale à 0. Donc on va commencer donc, pour cet exercice. Donc on va commencer par les deux questions et après on va passer à la troisième question et la quatrième question, ainsi de suite. Voilà donc alors, pour les deux premières questions, détermine A et B tel que P de x égale à x plus 2, x au carré plus ax plus b. Donc, on a donc, P de x égale donc, x plus 2 fois x au carré plus ax plus b. Donc, on développe, donc, cherchant les termes en x3, donc en x cube, donc ici, donc on a un seul terme, x au cube. Cherchons maintenant les termes en x au carré, donc ax au carré, donc ax au carré, donc a plus, et je cherche donc le deuxième terme, c'est 2x au carré, 2, et passons au terme x, le terme x. Alors ici, donc voilà, donc c'est b, bx, b. Donc 2, 2a, 2a, oui, plus 2 de b. Donc égal, déjà ici nous avons p de x égale à moins x au cube moins 2x plus 4. Donc d'où, donc on compare les on compare les deux expressions. Donc d'où. Alors, donc ici, donc pour le coefficient donc de degré 2, donc x au carré, le coefficient de x au carré, donc ici a plus 2, donc ici le coefficient de x au carré égale à 0, et le coefficient de x, donc ici c'est b plus 2a, égale, donc le coefficient de x ici, c'est 2. Alors la constante de b, donc égale à 4. Donc automatiquement est équivalente à a égale moins 2. Donc b égale 4 sur 2, c'est 2. Donc 2 plus donc moins 4. Donc moins 4, c'est moins 2. Donc bien justifié. Donc a égale à moins 2. Et b égale à 2. D'accord? Voilà, donc la deuxième question, résoudre l'équation p de x égale à 0. Donc p de x égale à 0. Donc soit x appartient à R, donc soit x appartient à R, donc p de x égale à 0 est équivalente. Donc l'expression de p de x, donc c'est x plus 2, x plus 2, donc fois, donc x au carré, donc x au carré, donc ici on a la valeur de a, donc c'est moins 2, plus x, donc plus 2, égale à 0. Donc est équivalente, voilà, donc x plus 2 égale à 0, ou x au carré moins 2x plus 2 égale à 0. Donc, est équivalente. Donc ici, si vous calculez donc delta c'est 4, donc moins 8, donc c'est delta négatif ici. Donc, x au carré moins 2x plus 2 est strictement supérieur à 0. Donc, est équivalente à donc x plus 2 égale à 0. Donc, car delta, donc
de x au carré moins 2x plus 2 est strictement négatif. D'accord? Donc c'est, donc puisque x au carré, donc x au carré moins 2x plus 2 est strictement positif pour n'importe quel x appartient à R. D'accord? Est équivalente à x égale à moins 2. Donc S, l'ensemble de la solution, S égale donc moins 2. Partie 2. Soit f la fonction numérique définie par donc f de x égale racine x au cube sur x moins 2, et soit cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors la première question, déterminer df. Voilà, on détermine df. Donc premièrement, x appartient à df, donc est équivalente x appartient à R, et donc voilà, donc ici x moins 2 donc, doit être différent de 0, et x moins 2 différent de 0, et donc voilà ce qu'on a à l'intérieur de la racine, x au cube sur x moins 2, x au cube sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc on dresse donc, le tableau de signes de x au cube sur x moins 2. Donc voilà. Voilà, donc on a donc moins l'infini plus infini. Donc x au cube. Donc c'est nul. Donc voilà. Donc ici et donc ici 2. Donc c'est nul en 2. Donc n'est pas défini donc en 2. Pas défini en 2. Donc si donc x égale à 0, voilà, donc x au cube sur x moins 2, c'est nul. Donc x, donc c'est x positif, donc c'est x négatif, donc x au cube négatif, donc plus, moins, voilà. Donc ici, plus, moins, plus. Donc df, d'où df, donc df égale, donc voilà donc la deuxième question, déterminer la limite quand donc la valeur absolue de x tend vers plus infini. Quand la valeur absolue de x tend vers plus infini de f de x. On a f de x égale la racine x au cube sur x moins 2. On a limite la valeur absolue de x tend vers plus infini de x au cube sur x moins 2 égale la limite de la valeur absolue quand la valeur absolue tend vers plus infini. Donc x au cube sur x égale limite donc la valeur absolue de, puisque ici donc c'est un polynôme, donc polynôme le plus haut degré, voilà, sur le plus haut degré, donc voilà, égale x au carré, donc égal à plus infini. Donc d'où limite x tend, la valeur absolue de x tend vers plus infini de f de x égale plus l'infini. Donc voilà donc la question suivante. Maintenant on calcule la limite quand x tend vers 2 plus, donc la limite à droite de 2. Donc limite x tend vers 2 plus de f de x. D'accord? On a donc puisque la limite quand x tend vers 2 plus, oui, donc de x au cube sur x moins 2, donc égal à combien? Donc ça c'est à 0 plus, donc ici 8 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc d'où, puisque alors limite donc x tend vers plus infini, donc pardon, 2 plus de f de x égale plus infini. D'accord? Voilà.
La question suivante. Calculer x tend vers 0, donc f de x sur x, mais donc à droite ou bien à gauche. Bien sûr, ici à gauche de 0. À gauche de 0. F de x sur x, puis interpréter le résultat obtenu. Donc 0 moins, voilà, égale limite, quand x tend vers 0 moins. Donc l'expression de f de x, c'est la racine x au cube sur x moins 2 sur donc x égale. Donc x tend vers donc 0, 0 moins, donc x est négatif. Voilà, donc alors est égal x au carré fois x sur x moins 2, tout simplement pour justifier, pour bien justifier, tout simplement pour bien clarifier. Donc voilà, donc pour la rédaction, on n'est pas obligé d'écrire tout ça. Donc vous écrivez uniquement la racine x au carré, donc c'est la valeur absolue de x, fois la racine carrée de x sur x moins 2. D'accord, sur x. Et puisque x donc est négatif, donc on aura donc moins x sur x, donc c'est moins 1. Donc est égal limite quand x tend vers 0 moins de moins racine x sur x moins 2. Donc égal à 0. Donc voilà. Donc l'interprétation donc de ce résultat. Donc interprétation d'où f est dérivable à gauche de 0 et CF admet donc une demi-tangente. Comment il est cette tangente? Tangente horizontale. D'accord? Donc horizontale. Voilà, puisque ici donc l'équation y, donc l'équation y, donc f' de 0, donc f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Alors donc f' de 0 c'est 0, donc 0, f de 0 aussi c'est 0, donc égal à 0. Donc c'est une tangente horizontale. Voilà l'équation y égale à 0 donc, au point O 0, 0. Donc dans l'origine de repère. Alors la question suivante, qu'est-ce qu'on a donc voilà pour la question suivante? Alors calculer f' de x pour tout x appartient à df. Voilà. Donc quel que soit x appartient à moins l'infini 0 union 2 plus l'infini, f donc est dérivable et on a donc f' de x égale. Donc f' de x, donc c'est c'est la dérivée, donc x au cube sur donc x moins 2 prime sur 2 racine x au cube sur x moins 2. Pourquoi? Tout simplement parce que la dérivée de u dans la racine u, c'est u prime sur 2 racine u. D'accord? À retenir bien sûr. Donc f' de x égale. Voilà. Donc la dérivée de x au cube, donc c'est 3x au carré. 3x au carré. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré fois x moins 2. Donc moins la dérivée de x moins 2, c'est 1 fois donc x au cube. Donc sur x
moins 2, le tout au carré. Donc ici, nous avons déjà 2 fois la racine x au cube sur x moins 2. D'accord? Donc égal. Donc f' de x égale, voilà, donc 3x au cube moins x au cube, c'est 2x au cube, 2x au cube, donc moins 6 x au carré, d'accord, moins 6x au carré sur 2x moins 2, le tout au carré, racine, donc cubique, x moins 2. Alors, en simplifiant par 2, donc simplifiant par 2, f' de x, et factorisant donc par x au carré, donc on obtiendra donc x au carré fois donc x moins 3, donc on a simplifié donc par 2, x moins 2, le tout au carré, sur racine x au cube, sur x moins 2. Voilà. Et puis étudier son signe. Le signe de f' de x. D'accord? Alors, donc le signe de f' de x est le même. Donc ici, donc ça c'est positif, donc c'est le même signe que le même signe de x moins 3. Alors, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle, moins l'infini, 0, union 2, 3. Donc ici, on a donc x inférieur à 3. Donc, alors, f' de x est négatif. Donc si et quel que soit x appartient à moins l'infini de 0, union, donc, pardon, et quel que soit x appartient à l'intervalle, donc 3 plus infini, donc f' de x est strictement positif. Donc, f' de x égale à 0, donc est équivalente à x égale à 3. D'accord? Voilà, donc le signe de f' de x. Donc la question suivante, je pense, oui. Alors, c'est donner le tableau de variation de f. Le tableau de variation de f.